أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا نتكلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي وقع في ذنب عظيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ندم على ما فعل واعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا في قوله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ونهاهم عن كلام كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصحابيين آخرين هما هلال بن أمية الواقدي ومرارة بن الربيع رضي الله عن الجميع. البارحة تكلمنا عن طاعة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا أن كعب بن مالك لما دخل على ابن عمه أبي قتادة فسلم عليه قال والله ما ردها عليه، فسلم عليه مرارا فلم يرد عليه. قال فسألت ابن عمي وقلت له أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال لي الله ورسوله أعلم. فخرجت أبكي. Hier on a parlé sur Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu quand il est rentré à la maison de son cousin. Et il a passé salam à son cousin, assalamu alaikum, et mon cousin il m'a pas répondu, il m'a pas donné de réponse. Il a répété 3 fois, il lui a pas donné de réponse. Pourquoi il lui a pas donné de réponse? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre de ne pas parler avec ces 3 personnes. Ka'b, Hilal ou Murara. Il a dit il ne faut pas parler avec ces gens-là. Ka'b ibn Malik, il va lui passer une autre épreuve. Ça, yaqa'u lahu, sataqa'u lahu, ou sayaqa'u lahu ibtila'un akhar. Il va être testé par une autre épreuve. يقول فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. Écoutez, quand il est sorti de la maison de son cousin, écoutez qu'est-ce qui va se passer. Il sort et les larmes dans ses yeux. Kharaja yabki, ça veut dire il est dans une situation très difficile, dans une tristesse, il est dans une dépression. يقول فتصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة. Il est parti au marché de Médine. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. النبطي هو الفلاح. النبطي هو الذي يستنبط الماء من باطن الأرض، فسمي نبطيا لأنه يحفر الأرض ليخرج الماء من باطنها، وهذا فعل الفلاحين. فإذا نبطي من نبط الشام. Un agriculteur, il est venu de Cham et c'est un chrétien, c'est pas un musulman. Il a ramené la nourriture, des légumes, des fruits pour les vendre au marché de Médine. Pour les vendre au marché de Médine. Là, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y avait une relation entre les musulmans et les non-musulmans. Voilà, il est venu de loin, c'est pas un musulman. Il est venu de loin avec sa marchandise
pour la présenter au marché de Médine et pour vendre. Ça veut dire qu'il y avait les musulmans qui vont partir à Cham pour ramener des marchandises, pour vendre des marchandises. Il y avait ce changement commercial. يقول فإذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول cet homme-là qu'est-ce qu'il dit يقول من يدل على كعب بن مالك il demande. Il veut se rencontrer avec Ka'b ibn Malik. Il ne connaît pas Ka'b ibn Malik, mais il veut le rencontrer. Il dit aux gens, qui peut m'indiquer où je peux trouver Ka'b ibn Malik? Qui peut m'indiquer où je peux trouver Ka'b ibn Malik? Les gens maintenant, ils n'ont pas le droit de parler avec Ka'b. يقول فطفق الناس يشيرون له إلي. Les gens, ils ont dit, il est là-bas. Ils ont donné le signe seulement. Ils n'ont pas parlé, il est là. C'est lui, Ka'b. Non. Comme ça. Ils ont fait un signe seulement, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit les gens de parler avec lui. Regardez l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Tahir, Al-Zaki. Pourquoi les Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient à la hauteur? Pourquoi ils ont réussi à propager la religion sur terre? Pourquoi ils ont réussi à propager, à installer la religion en Égypte, en Palestine, partout sur terre? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une parole avec Allah et une seule parole avec le prophète alayhi salatu wa salam. Sami'na wa ata'na. C'est bon, quand ils ont donné la main d'allégeance, ils ont donné la promesse à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont engagés avec lui à propager cette religion, à pratiquer cette religion, à défendre cette religion, c'est bon. Allah Ta'ala يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. C'est des gens qui ne peuvent pas changer, c'est bon. La foi, il est dans son cœur, il croit à un seul Dieu, il adore Allah Azza wa Jal, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, c'est ça son but, c'est de satisfaire Allah et de gagner le paradis. Il a personne ne peut l'empêcher d'arriver et de réaliser son but. La ahada yamna'uhu min tahqiqi hadafihi. Hadafuhu al-fawzu bi ridwanillah wal-fawzu bi jannatillahi azza wa jal, fala ahada yubaddil wala ahada yughayyir wala ahada yataqa'asu aw yatakassal. Regardez. Ils ont donné le signe, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, ce chrétien qui vient de loin? Qu'est-ce qu'il veut de Ka'b ibn Malik? Est-ce qu'il a une relation avec lui? C'est sa famille? C'est qui? On va voir, on va découvrir ce qui va se passer. يقول فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. Il est venu me voir, il m'a donné un courrier. Le courrier, il vient de qui? Il vient du roi de Yémen. Le Yémen et le côté Qal. Voilà un courrier du roi de Ghassan, une mentaqa qui s'appelle Ghassan. Le roi de ce pays, il a envoyé un courrier à Ka'b ibn Malik. Ça veut dire le roi des chrétiens à cette époque-là, il connaît Ka'b ibn Malik. Parce que le roi, il ne va pas te envoyer courrier à n'importe quelle personne. Il va envoyer un courrier à quelqu'un qui le connaît, il sait sa valeur. فلذلك يقول العلماء هذا دليل على أن كعب بن مالك كان ملكا على المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. Avant l'arrivée du prophète صلى الله عليه وسلم, parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم, quand il est arrivé à Médine, les gens ils ont choisi un autre roi. Il y avait Ubay ibn Saloul. Ubay ibn Saloul, ils ont même préparé la couronne pour lui. C'était lui qui va remplacer Ka'b. Avant lui, il y avait qui? Ka'b ibn Malik était le roi de Médine. C'est lui le chef de Médine. C'est pour cela qu'il avait des relations avec les autres rois et les autres dirigeants d'autres pays. Alors là, Ka'b ibn Malik, il va ouvrir le courrier. Qu'est-ce qu'il y a dans, qu'est-ce qu'il contient ce courrier? ماذا يوجد في هذه الرسالة؟ يقول كعب بن مالك فدفع إلي
فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا. Et Ka'b ibn Malik, il sait lire et il sait écrire. C'est quelqu'un qui sait lire et il sait écrire. فقرأته. Ah ouais, il va lire qu'est-ce qu'il va trouver à l'intérieur. فإذا فيه. Regardez qu'est-ce qu'il contient. C'est quoi le message qui va envoyer le roi de Ghassan pour Ka'b ibn Malik. يقول أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جافاك. قد جافاك. On a écouté et on a entendu que ton ami, il parle du prophète sallam, il t'a quitté, il t'a délaissé et personne ne parle avec toi. Regardez l'information, comment il est sorti de Médine, il est arrivé jusqu'au roi de Ghassan. Il n'y avait pas d'internet. Hein? Ça montre quoi? Ça montre que c'était une information, ça nous montre l'importance de Ka'b ibn Malik. Parce que si quelqu'un d'autre, regardez le roi de Ghassan, est-ce qu'il a envoyé le courrier pour Hilal ibn Umayya, pour Murara ibn Rabi'? Il y avait 3 personnes. Le professeur il a interdit les gens de ne pas parler avec 3 personnes. Mais le courrier est arrivé vers qui? Qui est visé dans le courrier? C'est Ka'b ibn Malik seulement. Les autres, c'était des compagnons, ils étaient connus à Médine, mais ils n'étaient pas connus à l'extérieur de Médine. Ka'b ibn Malik, non, c'est quelqu'un qui est connu à l'extérieur. Il est connu par qui? Par les chefs d'État. Alors, il lui a envoyé le courrier, قال فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال له écoute, si toi, ton ami, il ne connaît pas ta valeur, il ne sait pas ta valeur, et ne sois pas triste, viens chez moi et je vais t'honorer, et moi je sais ta place. Et je vais te donner ta place. C'est bon. Sahib, là il est en train de l'inviter vers la mécréance, de sortir de la religion directement. Et des fois, subhanallah, des musulmans, quand il est au moment de dépresse, des moments difficiles, et surtout s'il reçoit une injustice par des musulmans. S'il reçoit l'injustice par des musulmans, et il trouve une occasion comme celle-là, il va oublier la religion, il va mélanger entre 2 choses, entre la religion et entre le comportement de certains musulmans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la religion. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Il y a des gens, ils adorent Allah sur une lettre. Si il est touché par un bien, il va continuer. S'il est touché par une épreuve ou bien par un mal, il va délaisser la religion. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. S'il est éprouvé, c'est bon. Il va tourner le dos à la religion, il va changer son apparence, il va changer toute chose. C'est pour cela, le musulman, il doit faire attention. Des fois, tu peux passer des moments et tu peux subir l'injustice de la part de certains musulmans. Mais ça ne veut pas dire que l'islam est mauvais. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter l'islam. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver un bonheur en dehors de l'islam. Non. Cette personne, c'est lui qui est fautif, c'est lui qui a fait l'injustice. Et il sera puni par Allah, soit dans ce bas monde, soit le jour de la résurrection. Sauf que toi, reste ferme dans ta foi, reste dans le droit chemin et demande l'aide et le soutien d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça l'épreuve qui a touché Ka'b ibn Malik. Regardez, Ka'b ibn Malik, il est sorti de la maison de son cousin et les larmes dans ses yeux. Ça veut dire vraiment sa poitrine, elle est étroite. Il est triste dans un... Et regardez, il va recevoir quoi? Un courrier d'un roi. Il va lui dire, viens chez nous et on va te donner une meilleure place. Tu vas devenir le ministre. Imaginez la proposition. Celle-là, cette épreuve, elle est plus que les autres. Pourquoi?
Parce que Ka'b ibn Malik, c'est quelqu'un qui est habitué à être roi. Quelqu'un qui est roi. Il a passé sa vie dans la royauté. C'est difficile de subir ça. Personne ne parle avec lui. Imagine le Malik, c'est lui qui donne les ordres. Le roi, c'est lui qui donne les ordres. Quelqu'un qui donne les ordres. Est-ce que tu peux? Il demande n'importe quoi, il sera présent devant lui. Imagine, il ne peut même pas. Personne ne lui répond même à son salam. Comment il va sentir? Ah là, c'est rien. فلذلك دائما الناس الذين يعيشون في الطبقات العالية, les gens qui sont riches et dans le pouvoir, donc là, tu peux pas. Ils ont une. Il faut se comporter avec eux d'un comportement spécial. C'est pas parce que tu as peur de lui ou bien non, parce que ces gens-là ils sont habitués à certains niveaux de vie. C'est comme ça, il est habitué à donner des ordres, il est habitué à être bien accueilli, il est habitué à être honoré, il est habitué à écouter des bonnes paroles. Alors imaginez Ka'b ibn Malik était roi et maintenant personne ne parle avec lui. Comment? Si par exemple quelqu'un qui est normal, si il avait des relations avec ses voisins, avec Canada, si tout le monde ne parle pas avec lui, mais là, Ka'b ibn Malik, il avait une relation de pouvoir sur tout Médine, toute la population, toute la population. Imaginez toute la population. Hier, il était roi, et c'est lui qui donne des ordres, et c'est lui qui gère tout. Et maintenant, dans sa ville, avec sa population, et personne ne parle avec lui. Comment il va sentir? Il y a des procédures, ou là, il y a des procédures. Imagine, dans la mosquée, et tu viens à la mosquée et personne ne parle avec toi. Que dans la mosquée, il y a 100 personnes. Comment tu vas sentir? Et tu es quelqu'un de normal, tu n'étais pas un roi, tu n'étais pas le chef. Imaginez. Wallahi, la ilaha illahu, l'insan, il peut se suicider. Il y a des gens qui peuvent se suicider à cause de ça. Falidalik, regardez, Ka'b ibn Malik, il est dans cette situation, et avec ça, regardez, une proposition, il va se proposer devant lui. Une épreuve, fitna. Qu'est-ce qu'il va faire, Ka'b? Ka'b ibn Malik, il y a فقلت حين قرأتها, quand il a fini de lire la lettre, فقلت وهذه أيضا من البلاء. Il a compris, il a dit, celle-là, c'est une épreuve. C'est une autre épreuve. Regardez le mu'min, le croyant, qui sait les portes, les pièges de shaitan, il sait comment se comporter au moment de fitna. قال هذا أيضا من البلاء. C'est une épreuve, celle-là. C'est pas une porte de secours. D'autres personnes qui est ignorant, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire c'est une porte de secours. Alhamdulillah, Allah Ta'ala il m'aime, Dieu il m'aime, il m'a donné une porte de secours. Je vais être à l'abri. Non. قال هذا أيضا من البلاء. فماذا فعل? Qu'est-ce qu'il va faire avec la lettre? قال فتيممت بها التنور فسجرتها. Il l'a brûlé. Directement il a rentré dans le four et il a brûlé le courrier. Pourquoi il a brûlé le courrier? Pour ne pas laisser la trace à cette fitna. Il ne veut pas laisser la trace parce que s'il a gardé le courrier, demain, après-demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être il va changer son avis. Et on a déjà écouté quand il a dit la vérité à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des membres de sa famille ils ont dit non, pourquoi t'as pas, va pour dis le contraire. Alors la personne, quand tu prends une décision et qui satisfait Allah, il ne faut pas la retarder. Et il ne faut pas laisser les traces de fitna. C'est bon, débarrasse-toi. Par exemple, combien des jeunes, maintenant il va faire un repentir, mais il ne change pas sa fréquentation. Il garde toujours, ou bien il va toujours dans les endroits où il va avant, et il va toujours fréquenter les mêmes personnes, il garde toujours son numéro de téléphone, toujours t'as le fitna dans ton portable, tu fréquentes, tu vas retomber dans le même péché. Enfin, Inch'Allah, on va s'arrêter là, et Inch'Allah, le week-end prochain, on va continuer de parler et d'expliquer l'histoire de Ka'b. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الحق إلى الواسع
Vas-y.